et bienvenue pour cette nouvelle émission de Profil Motor qui sera consacrée cette fois-ci à la Porsche Boxster 2,7 litres, un modèle de 2002 qui nous a été aimablement prêté par le garage Auto GM. Nous sommes en face d'un véhicule qui développe 220 chevaux pour cette version de 2,7 litres 2 cylindrés, qui conserve un peu l'allure qu'on connaissait du premier Porsche Boxster, à savoir des feux avant typés 911 pour le modèle 996 pour être précis, et l'arrière par contre Boxster classique tel qu'on le connaît depuis sa sortie initiale. En ce qui concerne l'intérieur, pas de gros changements, si ce n'est que nous sommes à bord d'une version toute option avec le GPS couleur, la climatisation bien sûr, l'ABS, le SP. Il faut savoir quand même que le SP faisait toujours partie à cette époque-là des options. Donc là on en est pourvu et tant mieux, ça rend la conduite plus agréable. Dérivée d'un concept car présenté initialement en 1996, la Porsche Boxster a été dessinée par le célébrissime Harm Laguet, à qui l'on doit notamment la Porsche 968, la Porsche 924 dont nous avions déjà parlé, et aussi bien sûr la 911. L'appellation Boxster est la fusion entre deux mots. Le mot Boxer, qui fait référence au moteur à plat présent sur le véhicule, et le mot Roadster. Les lignes du Boxster sont une indéniable réussite, à l'image du tableau de bord dont une élégante visière vient souligner l'effet de perspective des compteurs. Étant donné que le moteur a été positionné de manière centrale, on dispose autant à l'avant qu'à l'arrière d'un volume de rangement tout à fait satisfaisant pour un véhicule de ce type. Point de détail qui a son importance, sur le modèle que nous avons testé, la lunette arrière de la capote était encore en plastique. À partir de fin 2002, elle sera en verre et donc beaucoup plus résistante. Sur le plan du budget de l'entretien, c'est une Porsche avec moteur central, donc effectivement les organes mécaniques ne sont pas accessibles facilement, donc il faut quand même prévoir également de passer par un professionnel et pas trop par son petit garagiste habituel, donc le coût peut être important en fonction des opérations à réaliser. Donc à la différence de Porsche avec moteur avant, comme celle qu'on avait pu voir notamment, la 924 Turbo, là vous ne pouvez à votre niveau que contrôler grosso modo le niveau d'huile et le niveau de liquide de refroidissement. Voilà. Alors, le bruit du Flat Six est plutôt envoûtant, même si l'insonorisation étant de bonne qualité, on n'entend que très peu. Il faut vraiment être dans les tours pour s'en apercevoir ou apprécier son feulement. Alors le châssis est vraiment très agréable, même s'il est typé sport, indéniablement. On a un bon confort d'assise, une tenue des lombaires qui n'est pas mal du tout, et une position de conduite qui est quasiment idéale, hein. Même si on n'a pas de réglage du volant en profondeur, c'est un véritable plaisir. On peut enchaîner les kilomètres sans fatigue. Effectivement, on sait qu'on est également dans une Porsche à la qualité de la boîte. Les rapports se passent très bien, de manière très ferme. Il n'y a absolument pas de jeu. Elle reste assez dure, mais c'est un peu ce qu'on demande à une voiture typée sport. On peut juste déplorer, si on cherche, on va dire, la petite bête, c'est qu'en définitive la main ne tombe pas tout à fait sur le pommeau de vitesse, il faudrait qu'il soit légèrement raccourci, mais bon, on est quand même sur une boîte très agréable et bien étagée. Alors sur le plan des sensations de conduite, on a bel et bien affaire à une Porsche. Les accélérations sont franches, les performances sont de bon niveau. On atteint le 0 à 100 en 6 secondes 6. La vitesse de pointe avoisine les 240-245 km/h. Ce qui est largement suffisant, comme vous pouvez l'imaginer. Même avec la climatisation que j'ai activée aujourd'hui, on a quand même des accélérations et des reprises qui sont tout à fait satisfaisantes. On n'est pas sur une très forte GT, une très grosse GT, mais le plaisir est quand même bien au rendez-vous. Alors, la direction est précise, incisive, et même si on aurait souhaité un volant de diamètre peut-être un peu inférieur pour augmenter les sensations sportives, on s'aperçoit qu'il est bien pensé et qu'il correspond bien à l'usage quand même de la voiture, donc pas de problème de ce point de vue là, la prise en main est bonne également.
Alors sur ce modèle, on a la chance d'avoir un tableau de bord capitonné en cuir de très très bonne qualité, sans surpiqûre apparente. C'est du plus bel effet et ça permet de protéger un peu les plastiques qui auraient tendance peut-être à mal vieillir. Alors, ce qui surprend toujours un peu dans une Porsche comme la Boxster notamment, c'est que l'assemblage est de bonne qualité, mais les plastiques sont pas toujours très très flatteurs. On a même un peu le sentiment d'être à un degré en deçà de ce qui se fait chez Audi par exemple. Donc il faut quand même être assez soigneux pour, on va dire, ménager les boutons de descente des lèvres-vitres et autres. Donc ça c'est peut-être un élément perfectible, mais bon, qui a priori est commun à beaucoup de Porsche. On a un bon assemblage, mais des pièces plastiques qui pourraient être effectivement de meilleure qualité quand même dans l'ensemble. Alors sur le plan de la consommation, inutile de se leurrer, c'est un véhicule qui descend rarement en deçà des 10 à 11 litres au 100 dans des phases d'utilisation à peu près normales. Donc effectivement il faut quand même, avant de décider de l'achat d'un Boxster, savoir que le budget d'utilisation sera quand même assez conséquent. Certes pas au niveau des grandes GT sur le plan de la consommation, mais quand même, vu l'augmentation du prix de l'essence ces derniers mois, ça peut rentrer en ligne de compte dans votre choix. Alors le budget d'un véhicule comme celui-ci à l'achat en occasion pour un modèle de 2002, il faut compter aux alentours de 20 000 €. Là le garage AutoGM le propose à 19 500 €, ce qui est une bonne affaire avec un kilométrage qui n'est pas très important puisqu'on est à 104 000, 105 000 km. Un grand merci encore à la société AutoGM pour le prêt du véhicule, voici leurs coordonnées. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle émission de Profil Motor et on se quitte avec la fiche récapitulative de notre essai.